Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever, Loving You. On s'était arrêté sur Vanny et Gabriel qui faisaient un petit quiz. Gabriel donne des cours particuliers à Vanny pour lui apprendre les élèves. Bon, ça marche pour l'effort. Allez, je te donne 18 sur 20 pour l'effort. Tu arrives à lire malgré le bruit? S'asseoir en silence. On va lui parler, non? Je sais pas. Ouais, je lui parlerai. Ça fait bizarre de s'asseoir en silence alors qu'on n'a rien à faire particulier. Tu arrives à lire malgré le bruit? Quand tu vis avec une sœur fan de métal et que ta chambre est située juste à côté de la sienne, tu peux tout affronter. J'ai eu l'impression de le déranger. J'ai donc décidé de prendre un livre au hasard et d'essayer de lire pour faire passer le temps. Mais j'ai vite passé le reste de l'heure sur mon téléphone à la place. Quoi de neuf, ça va? À qui elle envoie ça? Pourquoi je demande, hein? Oh, et tu... je pense à Nabil. Pourquoi? Quoi? Comment ça? Genre, vos enfants, ils m'appelleront Tata ou par mon prénom? Meuf, tu me désespères. Le début, j'ai pas trop compris. En plus, ça va vite, c'est pas moi qui décide. PTDR, je sais comment ils vont t'appeler, c'est bon. Comment? Tante se dit Zia en italien. Et le prof vient de dire qu'il appelait sa tante Zia. Donc Zizi, ok. Si être la tante Zizi, c'est le prix à payer pour que tu sors soit avec Nabil, pourquoi pas. Bip bip, pense à mettre... Oh putain, heureusement, je filme l'écran, vous pouvez lire à ma place, parce que là, c'était compliqué. Il est 13h. J'ai peut-être une chance de croiser Josh pour le tenir au courant de ce qui s'est passé, ou Juliette pour discuter avec elle avant d'aller manger. Je ne sais toujours pas si Clara est bien celle qui harcèle Juliette au final. Bah oui. Est-ce que tu aurais vu? Non, salut. Ok, bah on a la même réaction. Ok, d'accord, plus ça va et plus... hein. Tu me cherchais, hein? Sachant que t'es pas élève ici, ce serait un peu bête de te chercher dans les couloirs. Non mais je le sens. Ton aura d'ange gardien est en train de clignoter, genre comme quand t'as une notification non lue sur ton téléphone. Quoi? Bonjour Max. Bon, je commence à avoir faim, moi, et la CPE veut toujours pas que je mange à la cantine. En même temps, le principe de la cantine du lycée, c'est que c'est pour les élèves et le personnel du lycée. Il devrait y avoir une carte de cantine spéciale vétéran. J'ai survécu à mes 3 ans ici, j'ai le droit à un repas gratos par semaine au moins. Si c'était si terrible que ça, pourquoi tu restes ici? Personne te force à traîner dans les couloirs. La CPE a dit que tu pouvais occuper la salle de musique. C'est pas que c'était horrible, c'est que je disais à tout le monde d'aller se faire voir. Résultat, j'ai rompu tout contact avec mes anciens potes. Je reste pour les potes, hein, du coup. Ouais, bah c'était aussi agréable qu'une porte, hein. Écoute, ça t'étonne pas, hein. J'ai du mal à croire qu'on est frères. On se voit à la cantine, Max. Ok. Avant de partir, tu me prêtes 5 €, Josh? Promis, je te les rends demain. Je meurs de faim et j'ai la flemme de rentrer me faire à manger. Tu me donnes en tout environ 80 € d'argent que tu devais me rendre ou au plus vite. Alors je ne me laisserai pas avoir cette fois-ci. Désolée. 80 déjà, t'aurais dû te poser des questions avant, mais bon. Super sympa de laisser son frère quever la dalle. Oh c'est bon, ça va, hein. Vous êtes grave à 2 doigts du mariage tous les deux. D'ailleurs, c'est hors sujet, mais je te vois trop te marier en smoking. Ok. T'es vraiment bizarre, mais je t'aime bien. C'est vrai qu'il est bizarre, mais bon, il est un peu intrusif. Tout de suite, je me vois surtout aller manger, en fait. Salut. Attends, t'as pas 5 € à me dépanner que j'aille manger un kebab en vitesse? Et 5 € en plus, c'est tout juste passable, hein, pour un kebab, hein. N'écoute pas Josh, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu veux encore plus t'endetter, t'es sûr? T'as raison. J'ai une idée. File-moi 5 € et je t'envoie une photo dossier de Josh. Mais on s'en fout de ton frère, arrête! Oh, qu'il est pénible! Tu vends l'honneur de ton frère pour 5 €. Je vendrais le mien pour moins que ça, tu sais. Allez, deal? Je ne sais pas si ce qui s'est passé, mais je me suis surprise à sortir 5 € de ma poche et à lui donner presque machinalement.
Je fais ça par charité et pas par curiosité. Mais bien sûr, on y croit. Prépare-toi à ne plus regarder Josh de la même manière. Ouh là là, il m'a envoyé la photo. Ouais, bon, du coup, c'est Josh à la sortie du lit, quoi. Je ne m'attendais absolument à tout sauf à ça. Josh, le top modèle en crop top rose. Avoue, il vend du rêve. J'ai le droit de savoir le contexte ou bien est-ce qu'il vaut mieux que je ne sache rien? L'histoire est bien moins iconique que la photo. Mais c'est surtout qu'en plus tu nous sors un dossier... C'est pas cool pour lui en fait. Il me sert juste de mannequin parfois quand je vends des anciens vêtements à moi en ligne. Bizarrement, ça me rassure un peu. Allez, bon appétit. Et merci pour les 5 euros, tu es ma sauveuse. J'ai complètement oublié de prévenir Josh de ce qui s'était passé, mais je suppose qu'il doit déjà être au courant. Il n'y avait plus de place à 4. Clément et Evan ont dû aller manger à une autre table. Alors quoi de neuf? Je lui ai raconté toute ma matinée. J'en reviens pas. Après ce que Clara a fait, si Émilie lui parle encore, c'est que je la connaissais pas vraiment. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? À ce stade, je commence à me dire que c'est pas à nous de faire quoi que ce soit, mais qu'il faut aller en parler à un adulte, genre prévenir l'administration. Ça ne nous dira pas qui t'envoie les messages, mais au moins ça réglera peut-être le problème de Juliette. Oui, c'est une bonne idée, Rach, pour le coup. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de prévenir l'administration. Ou un adulte sans demander à Juliette avant. Moi, mais je pense savoir à qui en parler. Ah, oui, donc du coup, tu vas en parler à un autre adulte, mais pas à l'administration. Je comprends ton raisonnement. Et pourquoi tu hésites à aller voir l'administration? Tu devrais néanmoins la pousser à en parler avec eux. Par contre, je ne vais pas relever le fait que tu sois venu me voir, moi, parce que tu ne voulais pas prévenir un adulte. Je suis quand même officiellement adulte. Passons, j'ai noté le numéro et je vais te trouver à qui il appartient. Mais ça m'étonnerait que cette personne et le harceleur soient une seule et même personne. Je ne vais pas faire ça par charité par contre. Je mets mon job en jeu à ne pas en parler à l'administration. Ouh là là, résoudre des problèmes de harcèlement? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est terrible! On se voit sur le toit à la récréation à 15h pour en parler. Pourquoi le toit? J'ai un service à te demander, maintenant que tu es délégué du CVL. Ça fait peur comme requête, de quoi est-ce qu'il s'agit? Rassure-toi, je ne suis pas un tueur à gages, tu verras bien. À la récré de 15h. Oh, Minou! Je te présente le service à te demander. Un Minou, ouais, il veut qu'on recueille un petit chaton, quoi. Oh, il est adorable. Ça veut dire que tu sais qui m'a envoyé les messages? Parce que tu doutais de mes capacités? Bah, non. Tant que j'ai un numéro de téléphone ou que ça se passe sur Internet, je peux retrouver n'importe qui. Qui est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Patience. D'abord tu m'écoutes, et ensuite je te dis où trouver ton corbeau. Je t'écoute. Je te présente Java. Il a 2 mois et il vit sur le toit du lycée. J'aimerais bien que tu viennes t'occuper de lui de temps en temps. Je l'ai trouvé ici il y a une semaine. Il a refusé d'aller autre part que sur le toit. J'ai essayé de demander à mon père de l'adopter, mais il est allergique. Tu vis chez ton père? Là n'est pas le sujet. Je vais essayer de lui trouver une famille, mais en attendant, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour jeter un œil sur lui quand je ne peux pas. Des questions? À peu près une centaine, oui, mais sinon aucun problème. Je répondrai à tes questions plus tard alors. Celui qui t'a... Ah, bon, j'ai cru qu'il allait vraiment partir et nous laisser comme ça. Celui qui t'a envoyé le message à court en salle 008 dans quelques minutes. Dépêche-toi si tu veux pas le rater. Mais dis-nous le nom. Tu ne sais pas le nom en fait. Celui? Donc c'est un gars, apparemment. Mais voilà, enfin à 2 doigts de savoir qui m'envoie ces SMS. Ça a un peu l'air irréel. La salle 008 est un peu plus loin que la salle de musique. J'ai entendu quelqu'un jouer du piano dans la salle de musique, et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir qui jouait. Je vais faire vite histoire de ne pas arriver en 008 après que ça sonne. Ah, il y a Juju qui joue. Oh. Je suis restée quelques secondes à l'écouter jouer.
C'est la musique du jeu, non? Je ne savais pas que tu savais jouer du piano. Oh, Max, je ne t'avais pas entendu arriver. Eh oui, avec le dessin, le piano, la couture et la photographie, j'ai plein de cordes à mon arc. Mais je suis à un niveau intermédiaire un peu partout. Il n'y a rien que je maîtrise vraiment plus qu'autre chose. Ouais, mais avoir plusieurs compétences, c'est quand même stylé, je trouve, hein. Pas besoin d'être un génie dans tout, hein. Déjà, si tu sais faire la base de tout, c'est bien, c'est débrouillard. Tu es encore super jeune. Tu as toute la vie devant toi pour continuer à t'améliorer, mais tu es déjà très doué. C'est vraiment gentil de ta part. Mais ne parlons pas du futur, ça me stresse. J'ai aucune idée de ce que je veux faire plus tard. Tu avais quelque chose à me dire? Oui, enfin, c'est juste que tu es super courageuse. Chasse que si tu as besoin de parler à qui que ce soit, je suis là, même si tu as Lorraine pour ça. Je pense que tu devrais parler à un adulte du harcèlement que tu subis, surtout si tu as des doutes sur qui en est l'auteur. C'est super gentil de ta part et ça me touche que tu t'inquiètes pour moi. Je t'assure que tout va bien. Enfin, merci. Enfin, mieux. Depuis que j'ai supprimé mes réseaux sociaux, ça reste très anecdotique. Tu subissais du cyberharcèlement? C'est pas normal d'avoir à supprimer ses réseaux sociaux à cause de quelqu'un de stupide. Oui, j'ai encore Facebook, mais c'est le seul réseau où on ne me laisse à peu près tranquille. Mais oui, tu as raison. Si jamais ça continue, j'en parlerai peut-être à la CPE. Ouais, mais ça fait quand même quelques mois que ça continue là, ma grande. Hein. Zut, vite, je dois y aller. On se reparle plus tard. Pas de souci, merci encore. Elle se faisait harceler sur Internet. Je vais peut-être devoir faire un nouveau appel à Thomas. Ouais, bon après Thomas, vite fait, hein, il est capable de trouver qui, mais pas nous dire qui c'est directement. Donc bon, hein, c'est qui... Ouais, limite. Hein. Selon lui, le détenteur du numéro inconnu se trouve dans la salle juste devant. Qui est-ce que je vais trouver? Le professeur n'est pas encore arrivé. J'y entre. C'est la salle d'art plastique, je crois. Je n'ai pas fait cette option, mais il me semble qu'on s'en servira pour le club de dessin de l'année prochaine. Non, ça ne peut pas être. Tu as besoin de quelque chose? J'ai eu peur. Je croyais que c'était la prof qui arrivait. Thomas m'a laissé entendre que c'était un garçon derrière tout ça. Ça ne doit pas être elle. Dis, est-ce qu'il y a des absents? Il y a beaucoup de garçons qui font art plastique? Il manque juste 2 ou 3 filles, dont Juliette, et le seul garçon est assis là-bas au fond. Merci. C'est donc lui. Ah, tu veux ma photo peut-être? Édouard? Je m'attendais à n'importe qui sauf lui, quoique je ne sais pas trop au final. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce qu'il a eu accès à mon téléphone? J'aimerais bien, oui. Comme ça, je pourrais enfin ajouter une photo au contact numéro inconnu de mon téléphone. Qu'est-ce que tu racontes? Fais pas l'innocent. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais je sais que c'est toi. Tu peux m'expliquer? Je suppose que ça ne sert à rien de me chercher une excuse, hein. Par où je commence? Commence par comment tu as entré ton numéro dans mon téléphone et pourquoi Mélanie ne l'a pas reconnu. Elle est dans le coup, elle aussi? Mélanie n'a rien à voir là-dedans. Elle n'a pas mon numéro. On parle seulement sur Snap, Messenger, Insta. Les SMS sont un peu dépassés, Miss Hasbin. Avec toutes les fois où tu m'es rentré dedans, ça ne me surprend pas que tu n'aies pas remarqué. Personne que je connaisse à l'horizon. Oh, attention, flashback. Ah putain, j'ai un truc dans l'œil, ça me gêne. Quelqu'un m'est rentré dedans et mon sac s'est renversé par terre. Encore toi? Décidément, t'es vraiment un boulet, ma parole. Tu fais quoi, Édouard? Ah non, c'est pas possible. C'est une malédiction de te croiser 15 fois par jour où tu me suis. Elle a pris mon téléphone qui était par terre avec mes affaires. Tu as fait tomber ton téléphone. Je l'ai pris dès que je l'ai vu et je l'ai reposé avant que tu ne ramasses tes affaires. Ah ouais, le mec est hyper rapide, putain. Donc, j'ai le comment, passons maintenant au pourquoi. Ah, tu es bien là. Je te suivais quand... Mais tu marchais super vite. Tu es bien Max Lily? C'est pour Madame Vasseur. Je viens dans quelques minutes, mais là, je suis en pleine conversation super urgente. Ça peut pas attendre. Malheureusement, Monsieur Martin veut te voir sur le champ. Oh, ils sont chiants! Monsieur Martin, le proviseur, qu'est-ce qu'il me veut? Franchement, je sais pas. Je suis un pigeon voyageur dans ce lycée, on ne me dit pas grand-chose. J'ai un nom, un lieu auquel se rendre, 1 heure, et c'est tout. Ça fait un peu tueuse à gages, dit comme ça.
En l'occurrence, il t'attend dans le bureau de la CPE tout de suite, maintenant. Ah, pendant tout ce temps, j'ai regardé Édouard, qui avait l'air de ne pas savoir où se mettre. Il avait l'air surpris lui aussi, mais je ne sais pas quoi en penser. Il avait vraiment l'air de ne pas avoir envoyé la photo par méchanceté, que ce soit pour nuire à Mélanie ou à moi, mais qui sait. Arrivé au bureau de la CPE, je me sentais un peu stressée et en même temps, je n'avais rien fait de mal. Ah, je vous rencontre enfin, mademoiselle Lily. Je n'ai entendu que du bien de vous, de vos professeurs, de madame Vasseur. Vos résultats sont on ne peut plus satisfaisants, je dirais même excellents, mais vous n'avez pas encore eu assez de contrôle pour se faire une réelle idée. Ça peut être des coups de chance. Oui, qu'est-ce que tu veux en fait? Mais je pourrais savoir, c'est quoi votre problème avec ma fille? Votre fille, Mélanie? Je n'ai aucun problème. Ne faites pas l'innocente. Pourrais-je avoir votre téléphone portable déverrouillé, s'il vous plaît? Je voudrais vérifier quelque chose. Dis-nous ce que tu veux vérifier en fait. Non, ça marche pas comme ça. Mon portable? Pourquoi? C'est illégal de fouiller dedans, non? On peut régler ça maintenant, ou on peut régler cette affaire avec la police, puisque vous me parlez de l'égalité. Ah bah vas-y, parce que là tu me fais peur, appelle la police. Je lui ai tendu mon téléphone. Non! Abasourdi, je n'arrive pas à croire ce qui se passe, mais je n'ai rien à cacher, et je veux régler ce malentendu au plus vite. Je l'ai vu regarder pendant environ 30 secondes qui m'ont paru durer des heures. Est-ce qu'il cherche la photo de Mélanie et Juliette? Bon, vous avez supprimé la photographie en question, mais quelles sont toutes les autres? Ces autres? Je suis certain que vous ne les avez pas toutes prises vous-même, je me trompe? Quelle photo? Ici, je vois une photographie personnelle de votre professeur de français. Je reconnais aussi quelques visages de vos camarades sur des clichés que vous n'avez vraisemblablement pas pris vous-même. Je peux vous expliquer si vous parlez de... Nous verrons tout cela quand la personne concernée seront convoquées demain. En attendant, je garde votre téléphone. Je vais appeler vos parents. Vous pouvez y aller, je vous retrouve demain avec eux. Il marmonne. Vos camarades ont bien fait de me prévenir. Oh là là! Le lendemain matin, j'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passait. Putain. Quelqu'un a apparemment utilisé la photo de Juliette et Mélanie et la rumeur selon laquelle serait celle qui l'a partagée en même temps. Je serais celle, pardon. J'ai même vu la photo circuler sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que celui qui a envoyé la photo s'est décidé à la publier. Donc si c'est Édouard là, non. Ah putain, à peine on résout un problème qu'il y a autre chose qui vient tout embrouiller de nouveau. La rumeur a mis du temps à atteindre tout le monde, mais aujourd'hui, tout le monde a l'air au courant, qu'ils y croient ou non. Ah, tu me déçois beaucoup. Je savais que je t'avais fait confiance trop vite. Ok, j'en ai même fait des cauchemars, dans lesquels tout le monde me détestait. Rachel, Béatrice, Lorraine, Clément. Ah ok, d'accord. Heureusement, Rachel est de mon côté. Je n'ai pas encore parlé aux autres. Comme le proviseur a toujours mon téléphone, je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai eu beau essayer de contacter Édouard avec l'aide de Rachel, il ne m'a donné aucun signe de vie. Il en met du temps, ce monsieur Martin. Ah oui, maman est convoquée directement le lendemain. Eh ben putain, si c'était comme ça dans le réel, hein. Ne t'en fais pas, ma chérie, je vais régler ce malentendu. Entrez, mademoiselle Lily et madame Lily. Votre mari n'a pas pu venir? Enfin, le père de votre fille? Oui, bon, on sait qui c'est, du coup, hein, t'inquiète pas. Je ne suis pas mariée et j'ai toujours élevé ma fille seule. Eh bien, je vois ça. Votre fille manque d'une figure d'autorité, une figure paternelle. Oula, oulala, ne va pas sur ce terrain-là, parce que figure paternelle, c'est pas souvent l'autorité hein, qui prime avec. Hein. Ce qu'elle a fait est inadmissible. Une figure d'autorité telle que vous, dont la fille sème la terreur sur l'ensemble du lycée? Non, merci. Je vous permets pas de me parler sur ce ton. Bah, elle te parle sur le ton que tu lui parles, hein. Je suis restée très calme, monsieur Martin. Vous haussez le ton par vous-même. Je vois que ça ne sert à rien de discuter avec vous. Si j'ai bien compris, vous n'avez aucune preuve contre ma fille. Alors, nous allons y aller. Aucune preuve? 2 de ses camarades sont venus me voir individuellement pour m'en parler, et cela me semble plausible. Pourrions-nous connaître le nom de ces 2 camarades? Absolument pas. Je refuse catégoriquement de divulguer quelques informations que ce soit Si je n'ai pas de nom, je pars du principe qu'il n'y a aucune preuve.
Je n'apprécie pas votre insolence. Ses camarades s'appellent Alexandre et Clara. Comment il a vite balancé. Bon, Clara, Alexandre, par contre, je vois pas qui c'est. Très bien. Rappelez-moi quand Alexandre et Clara auront des preuves à leur tour de ce qu'ils avancent. En attendant, demandez-vous si vous m'auriez convoqué si l'élève concernée n'avait pas été votre fille. Je peux récupérer le téléphone de ma fille maintenant? Alex, Clara, si c'est bien ceux que je connais, ça ne m'étonne pas vraiment individuellement. Ah si, Alex, l'ex de Rachel. Putain, c'est vrai qu'il a dit son nom complet, ça m'a perturbée. Mais que les deux inventent la même histoire ensemble, si. À moins qu'Émilie soit derrière tout ça pour une raison qui m'échappe. J'ai besoin de prendre un bon bain relaxant. J'y vais, ma chérie, à cet après-midi. Ah, tiens, Mélanie. Alors, ça fait quoi de se faire convoquer chez le proviseur, Miss Parfaite? Si tu veux me voler l'argent de mon déjeuner, mes Barbies ou me tirer les cheveux, fais-le maintenant, s'il te plaît. J'ai entendu ta mère et mon père discuter. Tu as de la chance d'avoir une mère qui te fait confiance. Tu n'as pas l'intention de me hurler dessus? Je sais que c'est pas toi. Je suis quasiment sûre que c'est Clara qui a envoyé la photo à tout le monde. Tu es sûre? Pourtant, c'est... Est-ce que je dois vraiment lui dire? C'est Édouard qui m'a envoyé la photo de Juliette et toi. Je sais, j'ai reconnu son numéro l'autre jour, mais c'est une autre histoire. Oh là là, ça commence à embrouiller. Pourquoi il a dit que tu n'avais pas son numéro et que vous ne parliez pas par SMS? C'est bizarre. Pourquoi ce ne serait pas lui? J'ai son numéro. Ne pas parler par SMS ne veut pas dire ne pas avoir son numéro. Il est bête. Bref, suis-moi vite et tais-toi. Oh, où est-ce qu'on va? À l'auditorium. Un auditorium? Le lycée en a un. Mon ancien lycée était plus grand et n'en avait même pas. Arrête de parler et marche. Ne me fais pas regretter tout ça. Aucune bâche transparente sur le sol. Si tu ne m'as pas emmené ici pour en terminer avec moi, qu'est-ce que je fais ici? Comme tu ne connaissais pas l'auditorium, tu ne dois pas connaître l'histoire de la salle qui se trouve à l'étage. Non, mais je suis curieuse. Pour faire court, l'auditorium ne sert pratiquement jamais, et la salle à l'étage encore moins. Un terminal délégué du CVL détenait un passe-partout et, disons qu'il s'en servait et louait la salle à d'autres terminals pour... Bref, je vais pas te faire un dessin. Ouais, ok. Astrid l'a un jour surpris. C'était en début d'année. Et il s'est fait virer sur le champ. Normal, t'es dans un lycée, hein, t'es pas dans un bésodrome. Je vois, et donc, pourquoi ce cours d'histoire sur le lycée nana? Il était une fois un autre terminal qui détenait à son tour un passe-partout. Oh! Evan? Non, c'était Rachel qui l'avait, je crois. Quoi? Mélanie, qu'est-ce que... Sortez d'ici. Oh, Clara et Alex. Quoi? Mélanie, qu'est-ce que... Sortez d'ici. Clara et Alex. Ah. Mais ça va pas. Qu'est-ce que vous faites là? Mélanie, c'est toi qui... Je t'arrête tout de suite. J'ai essayé d'empêcher Max de vous surprendre. Mais elle court vite, malgré son physique, loin d'être athlétique. Ah d'accord, ils étaient ensemble en train de se béco et elle nous a amenés pour les surprendre comme par hasard. Bref, je sais pas qui lui en a parlé. Sûrement Sarah ou n'importe qui d'autre qui vous a surpris. Vous êtes pas très discrets les tourtereaux. Je ne savais plus où me mettre. D'un côté, j'étais toujours sous le choc de ce que mes yeux venaient de voir. D'un autre côté, cela pouvait expliquer tellement de choses. Pendant un moment, j'ai pensé que Mélanie allait dire la vérité, mais elle a l'air capable de faire accuser tout le monde pour sauver sa petite personne. J'arrive pas à réfléchir. Avec cette histoire de messages secrets d'Édouard, de harcèlement de Juliette et de photos de Juliette et Mélanie diffusées sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ma tête va exploser. J'avais pas besoin d'Alex et Clara pour en rajouter une couche. Ne t'en fais pas, Clara. Max ne va rien dire. Rachel et moi, c'est terminé. Et elle n'ira pas raconter ça à Rachel parce qu'elle sait que cela la rendrait triste. N'est-ce pas, Max? Oula! Sur ce ton-là, je vais aller lui dire. Juste parce que tu m'as dit ça. C'est tout. Je déteste l'admettre, mais il marque un point. Rien ne me dit que Clara et lui se tournaient autour quand il était encore avec Rachel.
J'ai peur de blesser Rachel en lui disant. Ah mais c'est surtout, c'est qu'on s'en fout, on s'en bat les reins, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire là, je comprends pas, hein. Peut-être, mais est-ce que Clara est au courant que tu cours après Rachel comme un chien après une balle? Pourquoi vous cachez si vous êtes tous les deux célibataires? Désolée de te l'annoncer comme ça, Clara, mais Alex est encore obsédé par Rachel. Je comprenais pas pourquoi tu l'avais quittée si elle te manquait tant, mais je vois que tu t'occupes très bien en son absence. Un froid semble s'être installé entre les deux. Aucun n'ose dire quoi que ce soit. Bon, c'est pas contre vous, mais j'ai mieux à faire que d'écouter vos histoires. Elle a foutu la merde et maintenant elle se casse. Et nous aussi on vient d'en relâcher une belle là. Ah, c'était beau. J'ai essayé de la rattraper, mais j'ai pas réussi. Ciao, je me casse. Tu devrais partir toi aussi. Et tu n'en parles à personne, sinon tu vas le regretter. Oh là là. Je suis machinalement partie, mais si j'avais encore plein de choses à dire et auxquelles penser. Eh ben tu sais quoi, on va s'arrêter là. C'était bien marrant. Putain. Oh, mais après ça nous avance pas vraiment parce que on sait pas pourquoi ils ont été balancés. Hein. En vrai, on s'en fout qu'ils se pécotent, qu'ils s'envoient en l'air dans le truc là. On s'en bat les steaks. Le problème, ça aurait été de savoir pourquoi ils nous ont balancés. Et qui avait balancé la photo, hein. On s'en fout de ce qu'ils font dans les placards, hein. C'est pas le problème. Essayons de résumer. On a donc possiblement Edouard, parce que en vrai Edouard, on n'a pas eu vraiment le temps de bien s'expliquer avec lui de pourquoi il nous a envoyé la photo. Du coup, ok, donc on a Edouard, on sait que c'est lui qui a rentré son numéro dans notre truc et qui nous a envoyé la photo. Ok, sauf que on sait maintenant que Clara aussi avait cette fameuse photo et l'a potentiellement mis aussi sur le net. On n'est pas toujours sûr si c'est bien elle ou pas, hein, parce que c'est que des suppositions, hein. On n'en sait rien si c'est vraiment elle ou pas. Mais admettons. Du coup, elle poste ça. Donc là, ça a mis quelques jours pour venir, ça a fait scandale. Et du coup, donc on a été convoqués parce que on nous a balancé que c'était nous, alors qu'il n'y a pas que nous qui avons la photo. Et en plus, Mélanie pourrait dire clairement à son père que c'est elle-même qui nous a fait supprimer la photo. Hein. Donc bon. Et qu'elle a vérifié qu'on n'avait pas le message ou elle a bien vérifié, elle aurait pu, voilà. Bon après c'est Mélanie, mais bon, du coup on est dans une sacrée merde. Alors, espérons qu'on pourra parler à Edouard parce que là pour le coup c'est le plus important, savoir pourquoi et après essayer de trouver qui a fait fuiter la photo. Ça c'est intéressant pour laver notre honneur au moins. Enfin bref, à la prochaine.